Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Qu'as-tu besoin de voir, d'entendre, de lire? C'est parti. Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? Je vais piger une carte mot pour accompagner celle-là. Allons-y. Se libérer de... Qu'est-ce que ça vous dit? Un micro, un S. Se libérer de... Un micro débranché. Allons-y, je vais piger une autre carte. Attendez un peu. Oui, je vais piger ici 3 cartes. Allons-y. L'éclairage va s'ajuster dans quelques instants. Se libérer de, pour cette personne ici. 1, 2 et 3. 3 cartes à l'envers. Se libérer de. Allons-y, c'est parti. Hop. Sur triomphe à l'envers. Sur nouveau commencement à l'envers. Et sur tentation à l'envers. Et se libérer de. C'est parti. On continue. Se libérer de. C'est compliqué. Ici, les pensées sombres. Se libérer de nos pensées sombres. On a débranché. Les pensées sombres. Se libérer de ce qui nous empêche de quoi? Ici, on a débranché. On n'entend plus. Donc, moi, j'ai l'impression, peut-être que vous avez une autre interprétation. Ici, j'entends des petites voix qui m'auto-sabotent. Mes pensées sont très négatives. Donc là, je ne sais pas à qui j'étais connectée, mais là, j'ai débranché cette connexion. Je m'en suis libérée. Je me libère la tête, je me libère l'esprit. C'est le silence, enfin, dans ma tête. C'est ce qui me traverse l'esprit. Continuons. Allons-y maintenant avec triomphe à l'envers. Il y a un blocage ici. Je ne peux pas avancer. Quelque chose ralentit mon mouvement chez moi. Bon, quelque chose ralentit mon mouvement. Continuons. Nouveau commencement à l'envers. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? J'ai peur ici du changement. J'ai peur de ce qui m'attend. J'ai peur de l'inconnu. J'ai peur de faire un premier pas. Je ne sais plus quoi faire. Ici, la triste nouvelle, je ne sais plus quoi faire. Je me prends la tête. Je me sens embarrassée. C'est inconfortable. Allons-y. Tentation maintenant à l'envers. C'est la carte du diable à l'envers. Donc là, c'est la carte qui peut me parler de quoi? De toutes sortes d'addictions possibles. C'est la carte qui peut me parler d'une relation de codépendance. C'est la carte qui me parle de toxicité. Ce qui est malsain pour soi, ce qui me crée de la souffrance. C'est une carte qui me parle d'emprise. Peut-être aussi jalousie maladive, possessivité. Allons-y. Prison. Prison. Prisonnière. Prisonnier de la peur.
prisonnier de la peur. Le diable à l'envers, la tentation peut me parler de peur. On joue sur mes peurs. On a commencé comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, on a peut-être mis fin à une communication malsaine pour soi. C'est très possible. Très possible. Parce qu'ici, avec cette carte, on peut nous parler de méchanceté, malveillance. On peut nous parler de ruse, de mensonge. On peut nous parler d'intimidation, harcèlement. Et on a la carte de la prison. Prison, se sentir sous l'emprise de. Sous l'emprise de quoi? D'une substance? C'est possible aussi. Le S de la substance. C'est possible. Je ne me sens pas libre. Continuons. Je vais explorer un petit peu encore les cartes. Donc ici, je me libère. Triomphe. Chez soi, qu'est-ce qui explique ce blocage? Une difficulté à prendre de l'autonomie. J'ai peur d'avancer. J'ai peur de l'inconnu. J'ai peur de ce qui m'attend. Je me sens insécure. Ici, il y a un blocage émotionnel. Je ne me sens pas autonome. J'ai de la difficulté à prendre mon autonomie. Je dépends de... Ici, on nous présente une personne qui a de la difficulté à se reconnaître à sa juste valeur. Elle se manque de respect. Elle se manque de respect. Ou bien on lui manque de respect. Une personne qui a de la difficulté à se reconnaître. Ou on ne la reconnaît pas à sa juste valeur. Ça peut être les deux aussi. Au lieu du « ou », on peut dire, on peut me parler d'une personne qui a de la difficulté à se reconnaître et aussi une personne qui ne la reconnaît pas. Il y a un manque d'estime ici de soi, il y a un blocage émotionnel, un manque d'amour de soi, de considération. C'est une carte qui me parle de loyauté aussi. Mais là, en ce moment, ma carte est à l'envers. C'est comme si je n'étais pas honnête ou pas honnête envers moi. Ou... Il y a un blocage ici. Je vais déposer une autre carte pour cette zone. On manque de courage. On est fatigué ici. Donc oui, on n'a pas la force d'avancer. On manque de force, de courage. Négociation. Négociation, on nous parle de quoi? Est-ce qu'il serait temps de prendre le temps de discuter ensemble? Trouver un terrain d'entente, faire des compromis. Engagement, contrat, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je suis engagée dans quoi? Avec qui? Ici, on me parle de la carte de la fortune. La carte de la fortune, pour moi, quand je la regarde, je ressens la confiance en soi et la confiance en l'univers. C'est comme si j'entendais que je suis comblée. J'entends que je suis comblée. En ce moment, est-ce que je suis réellement comblée quand je regarde ces cartes? Pour moi, non, il y a un blocage. Il y a un blocage à la maison, chez soi. Et on nous parle d'un engagement. C'est en lien avec l'engagement. Peut-être une difficulté à m'engager envers moi-même. Et on me présente la carte de la fortune. Mais ça me demande ici de me respecter et de me reconnaître à ma juste valeur. Allons-y ici maintenant. Avec la carte du nouveau commencement et la triste nouvelle. Ici, on a tendance à s'isoler parce qu'on a peur. On se retire, on s'isole. Allons-y, continuons avec une autre carte.
partenariat et alliance. Donc ici, est-ce qu'on a la possibilité, justement, de s'allier à une personne, de faire équipe? Est-ce qu'on demande, est-ce qu'on accepte l'aide? Il semble y avoir une personne ici qui veut offrir son soutien, son aide. Mais ici, j'ai plutôt l'impression qu'on a tellement peur ici qu'on fait du surplace. On ne sait plus quelle direction prendre. On se casse la tête, c'est inconfortable et on demeure dans cette position. Donc ici, on nous dit, l'aide est là. Il y a une proposition ici, possiblement. Mais on a peur du changement, de ce qui nous attend. Tristesse. Donc ici, fleur fanée. Je vais déposer une autre carte. C'est une personne triste que je rencontre. Le nid qui représente un groupe, famille de sang ou non. Triste. Et ici, qu'est-ce qu'on veut me dire avec le nid? Ah, on ne reçoit pas de soutien. Le nid est à l'envers. Il n'y a pas de soutien ici. On est triste, on se sent seul et on a peur d'avancer. Pas de soutien de la famille. Pas de soutien du groupe. Donc ici, je rencontre vraiment une personne seule et qui a peut-être peur de demander de l'aide. Allons-y, je vais déposer une carte ici. Un masculin dans ses pensées. Donc là, est-ce qu'on pense à un masculin? Est-ce qu'on me présente un masculin qui pense à s'associer, faire équipe, aider, soutenir? C'est possible. Je vais déposer une autre carte ici. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Échec. Donc, on ne saisit pas l'occasion. Ici, on me parle plutôt de la fin. Effondrement. Donc oui, bouleversement émotionnel. On laisse tomber. On s'éloigne. C'est ce que je rencontre. Donc peut-être ici qu'on a eu une proposition de l'aide ici. Une proposition d'aide. On avait le choix, mais on est resté pris ici, dans notre peur. Donc, on n'a pas saisi l'occasion. Donc, ça tombe à l'eau, quelque chose qui tombe à l'eau. On ne se sent pas soutenu, échec, et à la fois, on dirait que je rencontre une personne qui laisse tomber, qui se laisse tomber aussi. Il y a effondrement. Ici maintenant, tentation à l'envers et la prison, ou ici, attention. Donc, c'est la carte qui peut exprimer toute forme de violence, qu'elle soit physique, psychologique, on en a parlé tantôt. Intimidation, les peurs, on joue sur nos peurs, prisonnier de la peur, enfermement. On peut nous parler aussi d'addiction, toutes sortes d'addictions. Il y a une notion vraiment d'enfermement ici. On dirait qu'on est sous l'emprise, soit d'une personne, une relation toxique, malsaine. On est sous l'emprise. On peut me parler d'être sous l'emprise aussi d'une addiction quelconque. Allons-y. Avec cette zone, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On ne se sent pas protégé. On ne se sent pas en sécurité. Allons-y, continuons. Nouvel amour. Ici, une nouvelle occasion qui se présente. Pour la personne qui a peur, qui ne se sent pas protégée. Nouvel amour, nouvelle relation, coopération, collaboration.
Ici, les émotions circulent bien entre nous. On nous parle, oui, c'est la carte qui nous dit qu'un nouvel amour nous fait signe, tout comme la possibilité de vivre, de créer un nouveau projet. Donc ici, relation égalitaire. Il n'y a pas d'abus quelconque, là. Il n'y a pas d'abus, c'est sain. C'est une relation égalitaire, partage, coopération, collaboration, c'est agréable. Il y a un lien, équilibre entre le donner et le recevoir. Cœur à cœur, c'est agréable ici. Tandis qu'ici, c'est malsain. C'est très malsain comme relation toxique. Se sentir sous l'emprise de. Il y a une forme de violence ici. On peut être avec une personne très possessive, très jalouse là, à l'extrême, qui peut avoir des comportements violents. Et on se sent prisonnier, prisonnière. On ne se sent pas en sécurité avec cette personne, dans cette situation. Donc ici, on nous présente la carte du nouvel amour. Oups, voici la carte. On attend. Le nouvel amour, on est dans l'attente. Je vais clarifier ici. Attendez, je vais y aller avec une carte rose. Ici, on nous dit « Laisse tes amis t'aider. Accepte l'aide. Demande de l'aide. » Donc ici, c'est une personne qui est dans une relation malsaine, qui a peur, qui ne se sent pas en sécurité et qui attend la carte du nouvel amour. Et ici, on lui dit « Laisse tes amis t'aider. Demande du soutien. » Donc, ça me fait un peu penser ici à cette carte tantôt. J'ai ressenti la même chose. Une personne qui laissait tomber, qui ne demande pas d'aide. Ici, se libérer de, le S de la souffrance. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Voilà, l'automne. On nous dit quoi? Détachement, vent, fraîcheur et dépouillement. Je vous lis le message. L'automne annonce souvent une période de lâcher-prise alors que nous disons adieu au mois d'été et que nous nous préparons pour l'hiver qui approche. Nous abandonnons quelque chose, mais ce détachement amène un vent de fraîcheur dans notre vie. Nous ne lâchons pas prise pour toujours. Cela reviendra vers nous lorsque nous en aurons besoin. Permettez aux choses de changer. Laissez s'envoler les moments vécus, mais conservez-en les souvenirs qui vivront en vous pour toujours. Alors voilà, l'automne. Est-ce qu'on nous parle d'un changement? Est-ce que la saison de l'automne, est-ce que c'est dans la saison de l'automne que ce changement ici va se vivre? Alors voilà, l'automne peut être une saison clé aussi. Alors voilà, c'est ici que je prends une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!